Aujourd'hui, on est rendu au jour 29 du défi J'envoie. On est vraiment rendu dans les derniers milles et j'ai presque terminé ce beau défi-là. C'est quand même hallucinant de voir comment que ça peut aller vite. Je ne sais pas si vous avez écouté un de mes derniers épisodes qui était une citation inspirante. J'ai joué de mon tambour chamanique durant cet épisode-là. Alors, manquez pas ça. C'était vraiment un beau podcast, pas très long, qui parlait d'une citation qui m'inspire beaucoup. Donc, si vous êtes du genre à aimer ça, les citations, bien, allez découvrir laquelle que j'ai trouvée qui est en lien avec des racines amérindiennes. En fait, mon arrière-grand-mère est amérindienne. Alors, si jamais vous êtes curieux d'en connaître davantage sur cette citation-là, je vous invite à aller écouter ce podcast mis en ligne en fin de semaine. Alors, c'était hier ou avant-hier. C'était pas. Ah oui, c'est ça, c'était hier. C'était mon podcast de hier. Donc, le podcast du jour 28. Dans le fond, on est rendu 29 aujourd'hui. Donc, j'ai juste vérifié que c'était bien ça, là. Mais oui, c'est ça. La citation du jour 28. C'est là que c'est. Aujourd'hui, on est rendu au jour 29. Donc, c'est une journée typique dans ma vie. Je dois vous raconter comment que se déroule cette journée-là dans ma vie de tous les jours. Ça, c'était un des thèmes qui nous était imposé. Alors, voilà. Dans le fond, je vous en ai déjà parlé un peu dans d'autres épisodes auparavant que j'ai une petite routine le matin. Alors là, on va aller au-delà de la routine. Donc, quand que je me lève le matin, je me lève, je vais dans la douche, puis oui, je prends une douche chaude et c'est très voulu comme ça parce que ça m'aide à me réveiller. Certains vont prendre une douche froide pour se réveiller. Moi, c'est une douche chaude parce que je me réveille assez régulièrement avec des petits maux, des petites douleurs dans les jambes, dans les bras, dans les épaules. Et le fait de prendre la douche chaude, ça vient tout délier ces muscles-là qui sont endoloris, endormis, et ça l'aide à aller évacuer le stress dans chacun des membres qui seraient encore endoloris au moment que je prends ma douche. Pour faire sûr que j'ai dans la douche, aussi, qu'est-ce qui se passe là, c'est que juste avant de terminer, je fais couler l'eau sur mon chakra couronne, puis ça vient nettoyer énergétiquement et ça vient rouvrir énergétiquement et me connecter à mes guides. Donc, ça, c'est une autre raison pour laquelle que je fais ça. Pour moi, mon élément, c'est l'eau. Et le fait de prendre ma douche et de laisser couler l'eau sur le chakra couronne, ça vient ouvrir celui-ci, puis ça m'aide après à être encore plus en connexion avec mes guides. Et puis, une fois la douche terminée, je vais faire mes exercices de Qigong, qui est une série d'auto-massages. Pas les massages énergétiques que je fais dans l'après-midi, c'est tout autre type de massage. Donc, je viens vraiment comme frotter le long de mes bras, le long de mes jambes, comme si je me faisais un massage, comme quand on va voir un massothérapeute. Donc, il nous frotte partout, les bras, les jambes, le dos. Donc, c'est ce que je fais aussi le matin. Une fois que la marche, pas la marche, mais que mes exercices de Qigong sont terminés, je vais prendre une marche. Et pendant cette marche-là, je l'ai appelée ma marche méditative. Alors, durant cette marche-là, bien, je vais
que je vais faire, c'est que je vais me faire des petits mantras. Du sens, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé, je suis en bonne santé. Aujourd'hui et maintenant, je suis connectée à mes guides. Je suis connectée. Je suis en mesure de percevoir et de recevoir chacun des messages de mes guides. Puis là, je continue comme ça tout au long de ma marche, qui est plus ou moins une douzaine de minutes. Quand j'ai terminé la marche, je rentre à la maison, j'écris mon rêve et après, un coup j'ai écrit mon rêve, c'est là que je vais prendre mon déjeuner. Et une fois le déjeuner pris, eh bien là, je vais faire traverser mes petits loups, comme je les appelle. Je suis maintenant brigadière scolaire. Donc, à 7h15, je sors, c'est pas à 7h15, mais je quitte la maison à 7h pour aller les faire traverser pour 7h30. Je reviens à la maison pour commencer mon travail énergétique, puis je ressors ensuite à l'heure du dîner pour les refaire traverser sécuritairement et je reviens après le dîner, je reviens continuer mon travail d'énergie pour retourner à la fin de la journée vers 3h pour les refaire traverser encore une fois. Et puis après, mon garçon arrive à la maison vers 4h30. C'est l'heure du souper. Et puis là, j'écoute mes petits programmes en soirée et je vais me coucher à 9h, 9h30 le plus tard. Je me lève, avec tout ça, vous allez sûrement vous demander à quelle heure que je me lève. Et oui, je me lève vers 5h moins quart, donc 4h44. Je me lève et je commence ma journée. C'est bien certain que rendu vers les 9h, que je suis fatiguée puis que je dois dormir parce que j'ai les yeux qui me ferment tout seul, comme on dit. Donc, c'est ce qui fait le tour de ma petite journée typique. Vous, en avez-vous une routine? Avez-vous ça, une routine qui vous mène vers votre journée? Je serais curieuse de le savoir. N'hésitez surtout pas à venir m'écrire dans les commentaires comment se passe, vous, votre journée. Et si vous avez, comme je disais, une routine, va me faire plaisir de la lire. Et on se reparle demain pour, ça va être presque la fin, on va être rendu au jour 30, donc l'avant-dernier jour du défi J'envoie. Alors, je vais vous parler d'un lieu d'inspiration pour ce qui est de mes prochains projets, les projets futurs. Je vous souhaite une belle fin de journée et on se reparle demain pour un autre épisode du défi J'envoie, l'avant-dernier. Au plaisir de se parler bientôt et prenez soin de vous.